Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment choisir son artisan. C'est vrai que lorsqu'on entreprend ces travaux, on a toujours un petit peu la peur de l'artisan. Est-ce que la personne va bien faire le chantier? Est-ce que la personne est au bon prix? Est-ce que la personne va réaliser le travail correctement? Est-ce qu'elle ne va pas partir à temps? Est-ce qu'elle sera tous les jours sur le chantier? Bref, beaucoup de questions que tous les investisseurs immobiliers se poseront et se sont déjà posées. Bien évidemment, ce sont des questions que moi aussi, je me suis posées lorsque je me suis lancé dans l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer comment choisir son artisan. Il y a 4 critères pour choisir un artisan. Premièrement, il va falloir juger de la qualité de son travail. Deuxièmement, il faut toujours regarder ses assurances. Troisièmement, il va falloir analyser le temps qu'il va passer sur votre chantier. Et quatrièmement, bien évidemment, le prix. Pourquoi le prix à la fin? Eh bien, vous verrez, bien souvent, on a souvent tendance à aller au moins cher. Et le moins cher n'est pas forcément tout le temps le plus rentable. Donc, pour juger la qualité du travail d'un artisan, comment faire? Pour ça, un conseil très simple, vous demandez à votre interlocuteur directement de visiter plusieurs de ces chantiers. Soit ces chantiers en cours, soit ces chantiers terminés. Comme ça, vous-même, vous allez pouvoir voir la qualité directement de la personne que vous souhaitez engager. Ensuite, il va falloir, lorsque vous allez signer un devis, toujours signer un devis en bonne et due forme, c'est-à-dire un devis avec des assurances. C'est-à-dire que vous allez demander une assurance décennale. Lorsque vous allez avoir la décennale donc, de votre artisan, il va falloir vérifier cette décennale. Alors bien que je ne veux pas dire que tous les artisans sont malhonnêtes ou quoi que ce soit, loin de là, mais c'est arrivé que certains artisans ne soient plus à jour lorsqu'ils payent leurs assurances et donc ne sont plus assurés. Donc solution très simple, lorsque vous signez votre devis et que vous avez l'assurance de votre artisan, vous passez un coup de fil d'assurance et vous voyez si l'artisan est toujours assuré. Ensuite, troisième étape, la durée du travail. Combien de temps va prendre votre entrepreneur pour réaliser votre travail? Est-ce qu'il va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce qu'il peut commencer aujourd'hui? Est-ce qu'à partir du moment où il aura commencé, il va pouvoir rester tous les jours sur votre chantier? Est-ce qu'il va avoir des impératifs par la suite? Bref, tout ça, c'est vraiment des questions qui sont impératives à poser lorsque vous choisissez un artisan. Pourquoi? Puisque vous savez que le temps, c'est de l'argent et surtout dans l'investissement immobilier. Aujourd'hui, si vous vous engagez dans une rénovation et que vous avez une équipe qui va vous dire « je peux faire cette rénovation en 3 mois ». Cette équipe va vous demander par exemple 12 000 €. À côté de ça, vous avez une équipe qui peut vous faire le même travail en 2 mois et qui va vous demander par exemple 14 000 €. Vous allez me dire, bon, il vaut mieux peut-être passer 1 mois de plus et payer 2 000 € de moins. Mais 1 mois de plus, c'est quoi? C'est des intérêts de crédit en cours, c'est des locations, que ce soit longue durée ou courte durée, probablement perdues, c'est du stress en plus et c'est probablement une vente et c'est probablement une vente peut-être ratée. Donc vraiment, allez toujours au plus rapide. Bien évidemment, il faut que ce soit cohérent avec le prix. Et à la fin seulement, vous allez pouvoir analyser le prix. Alors forcément, si c'est du simple au double, vous allez avoir tendance à vous positionner sur le moins cher. Mais surtout, retenez bien, lorsque vous allez choisir un artisan, ne choisissez pas tout de suite le moins cher. Il faut bien prendre en compte ces 4 critères. Je répète, la qualité du travail, les assurances à jour, la durée de travail et le prix. À partir du moment où vous avez rencontré ces 3 prestataires à chaque fois pour un travail, à partir du moment où vous avez analysé ces 4 critères-là, vous serez capable probablement de choisir le meilleur artisan pour votre rénovation. Dans tous les cas, n'ayez pas peur. En général, les artisans sont de bonne foi. Moi, ça fait presque 10 ans que je fais de l'immobilier. Dans certains cas, j'ai eu quelques problèmes. Bien évidemment, il faut toujours être derrière eux, il faut toujours les appeler. Mais bon, si vous avez des assurances à jour, si vous avez une décennale qui est à jour, si vous avez signé des devis en bonne et due forme, vous avez toujours des recours, donc pas de souci.
Si vous vous intéressez à l'immobilier, sachez que j'ai préparé une conférence 100% en ligne, gratuite, dans laquelle je vous explique toutes les étapes pour réaliser une opération rentable, c'est-à-dire une opération où vous allez pouvoir gagner de l'argent. Pour ça, vous avez simplement à cliquer sur le lien sous la vidéo et on se retrouve lors de cette conférence. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.